Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Audition TV. Nous sommes ici dans les locaux de SupAudio, l'Institut supérieur d'audiologie, pour nous intéresser à un cursus encore très rare, la formation au métier d'assistant audioprothésiste. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec David Arbib, le directeur de la formation. David Arbib, bonjour. Bonjour. Vous avez créé une formation, celle d'assistant audioprothésiste. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce que c'est que le métier d'assistant audioprothésiste ? Suite à la demande des enseignes qui avaient un besoin de rendre un peu plus performants et compétents leurs secrétaires ou leurs assistants sur les domaines techniques, parce qu'on s'est rendu compte que pour changer un tube, nettoyer un embout, changer une pile ou prendre un rendez-vous, enfin toutes les fonctions que va remplir l'assistant, l'audioprothésiste n'est pas d'une part rentable à faire ça, et en plus ce sont des tâches qui sont très chronophages. Donc c'était beaucoup plus intéressant de dire, on a quelqu'un qui prend du rendez-vous, qui répond au téléphone, on va lui donner quelques petites compétences qui ne sont pas forcément des compétences très poussées, mais qui sont des compétences qui sont très chronophages et qui vont surtout être indispensables à la bonne tenue d'un centre d'audioprothèse. En quoi consiste la formation concrètement ? C'est une formation de 12 journées, 96 heures de cours. Il y a les aspects techniques, donc ils voient un ORL qui leur fait une présentation de ce que c'est que l'oreille, de ce que c'est qu'un implant, etc. Ils ont des cours sur le son, enfin vraiment c'est des mythes de la physique, où ils ont une présentation sur le son, enfin l'oreille, les pathologies. Ils vont d'une part apprendre la culture générale, le jargon, etc. du monde de l'audio. Et à côté de ça, ils vont apprendre à manipuler, donc ils vont aller dans des centres équipés de laboratoires techniques pour pouvoir faire des retouches sur des pièces à main, par exemple d'embout, etc. Ils vont voir ce que c'est qu'un audiogramme, ils vont voir ils vont voir tout ce que l'audioprothésiste peut faire, là où eux ils pourront intervenir. Il y a de la législation également pour savoir le rôle de chacun, le rôle de l'ORL, le rôle de l'audioprothésiste, le rôle de l'assistant. C'est important de connaître sa place pour être performant. Qui sont les participants à cette formation ? Alors, on a souvent des professionnels déjà en poste, donc assistants audioprothésistes ou souvent des secrétaires audio qui veulent justement monter en compétences. On a des reconversions professionnelles, des gens qui sont au chômage, qui viennent du domaine de la santé ou de la vente et qui veulent se donner une chance et tenter le coup. Et en général, ça se convertit en emploi. Et on a également d'autres types d'apprenants qui peuvent pas forcément être opérationnels ou même pas de volonté à être opérationnels. Par exemple, des gens qui finissent leurs études et qui, avant de se lancer, veulent faire cette formation parce que c'est toujours un atout supplémentaire. Donc on a vraiment un public disparate, mais qu'on satisfait qu'on mesure l'autosatisfaction qui vraiment satisfait des gens plutôt sur la fin de carrière, des gens des fois qui sont licenciés dans des plans de licenciement, etc., à qui on ne donne aucune chance et qui se retrouvent chez nous et ils trouvent même un stage avant de finir la formation et à l'issue de leur formation, ils se font embaucher, quoi. Enfin, moi j'ai vu ça plusieurs fois et je vous avoue avoir été moi-même surpris sur certains cas. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui a été embauché chez Siemens Audiologie, qui est un fournisseur d'accessoires, un des leaders, même de matériel, etc., qui est un leader sur le marché français, même international, et qui a pris quelqu'un qui sortait de chez nous, qui a fait 12 journées de formation chez nous, qui venait d'un autre secteur, qui n'avait rien à voir, la fonderie ou je ne sais plus quel. Il a fait la formation chez nous, il est rentré chez Siemens, il a eu une petite formation complémentaire sur des produits Siemens. Aujourd'hui, il est technicien chez Siemens. Et honnêtement, la personne n'y croyait pas. C'était une personne qui avait 57 ans de mémoire, peut-être que je me trompe, mais c'est ce qui était sur la fin de carrière et qui est très contente. Voilà. Monsieur Arbib, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et à très bientôt, j'espère, sur Audition TV.